Salut Eric. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos web téléspectateurs? Oui, c'est bon. Une construction hyper intéressante et également de la musique et beaucoup de sport. Et aussi pas mal de littérature et dans l'ensemble j'espère créer quelque chose avec via internet qui aura un rapport avec une chose associative, politico-associative où il y aurait de la musique, du sport, des œuvres d'art. Et bon, pour qu'on retrouve un petit peu la joie de vivre parce qu'en fait c'est vrai que devant l'ancienneté et la formation des gens qui ont un super niveau, maintenant on ne sait pas trop quoi faire, même si on a des diplômes. Le fait de prendre le travail, en fait, c'est les limoger, et bon, c'est embêtant. Et c'est surtout le fait d'avoir des idées, et créer des choses neuves, et des bonnes inventions, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inventions qui sont pas bien. Et puis voilà, et c'est surtout de créer un climat amazonien dans une forêt qui a Argenteuil, et peut-être faire venir de l'eau. Donc tu vas avoir bientôt 30 ans, c'est ça? Oui, le 15 juin. D'accord. Et quel est ton parcours jusqu'à la découverte de cette forêt? Oh, j'ai fait quelques foyers. Et puis j'ai arrêté ce foyer, parce que moi j'étais bloqué, il fallait que je rentre tôt et bon j'étais bloqué donc je préfère pas aller dans les foyers et rester dehors et là je peux travailler toute la nuit, chanter assez fort, faire du bruit, faire tomber mon Walkman par terre et je vais le ramasser. Et excusez-moi pour toute cette vibration métallique, mais c'est vraiment c'est l'idéal dans une forêt, c'est encore mieux que dans un appartement parce qu'on est tout seul. Bon, on peut voir un petit comme on a déjà filmé. Et bon, peut-être éventuellement, si j'arrive à construire vraiment de belles choses, que ce soit un site d'accueil pour Internet, si des gens veulent sortir et discuter. Car en fait, c'est une forêt qui est vachement bien. Bon, c'est un peu petit, mais bon, on va mettre de l'herbe et de l'eau. C'est un peu petit, c'est vrai, mais c'est pas mal. Comment t'as fait pour la découvrir? J'ai dormi 2 nuits devant. Et bon, là, ça fait 2 ans, je la taille. Je taille des ronces depuis 2 ans. Avant c'était catastrophique. Avant il y avait des ronces partout, je me brûlais pendant 1 an et demi. J'en ai plein les mains. Et j'ai brûlé des ronces, j'ai taillé, là j'essaie de retailler, de refaire pousser les fleurs. Bon, depuis que je suis là, il y a un petit peu c'est un petit peu très aéré, très troué. Et j'espère que ça va pousser, il faut donner des coups de taille haie tous les jours, un peu partout. Bon, vu que c'est une forêt, ça c'est géant, je sais pas combien, 60 mètres carrés. Ouais, c'est géant, 600 mètres carrés. Quand t'es arrivé, il y avait déjà quelqu'un? Non, si, la deuxième fois il y avait quelqu'un. Et il est resté une semaine, on a même passé le jour de l'an ensemble. Le jour de l'an 2003. Ensemble. En 2004 j'étais tout seul. En 2003 c'était sous la neige. Et tout ça, c'était déjà construit ou c'est toi qui... C'est moi. Tout ça, tu l'as construit tout seul? C'est construit sur une ancienne tourbe en ronce. Une tourbe en ronce, je l'ai creusée, j'ai mis la tente dedans, pas la tourbe. Et enfin les tourbes, c'était que en fait les ronces c'est des vieux rosiers qui sont des ronces, ils sont couchés comme ça, comme des sauts de pleureurs. Et en fait il y en avait plein partout, je les ai tous cassés. C'est très joli, mais c'est un petit peu inquiétant. Une forêt, surtout en fait si on tombe dedans, on peut se faire déchiqueter. Et puis bon c'est tout sec, il faut les couper. Et là les ronces ont donné des vieux rosiers, on peut aller voir si vous voulez, on peut les filmer. Il y en a partout, des rosiers sauvages. Mais comment t'as fait pour avoir les troncs d'arbres et les trouer pour faire les poteaux et tout ça? J'ai une hache, une scie. J'ai travaillé assez dur. Et là j'ai continué, il y a encore beaucoup de bois. Et tous les bois, le nombre d'arbres coupés est suffisant, il y en a derrière dans le terrain à côté, blocage, déblocage. Et donc j'espère tailler cette fois et bon c'est surtout faire pousser toutes les roses de cette forêt parce que pour l'instant c'est des roses à 5 pétales et je pense que c'est des fleurs de roncier. D'accord. Et combien de temps t'as mis pour construire tout ça? 2-3 mois. Un peu lent, je suis un peu lent, mais c'est assez joli. J'espère que ça va s'améliorer. Mais c'est dur à mettre les poteaux en haut, tout ça, sur les autres, non? Ouais, ça c'est dur, ouais. Surtout que je les ai trouvés, ouais. Normalement c'est des planchers et pour l'instant provisoirement il est sur le toit. Donc le toit est différemment. Le toit ça doit être un toit
moscovite, istanbulien, en toupie, donc c'est ce que je vais mettre. Et ce qu'il y a sur le toit, c'est le plancher. Et j'ai même taillé une ruche. Elle n'est pas encore assemblée, elle devait être assemblée depuis 2 ou 3 mois, je ne l'ai pas fait. J'ai même fondu des panneaux cellulaires en cire. Et j'ai commencé à... J'ai coupé tout ce qu'il faut en bois pour la ruche, pardon. Ça me gratte, les moustiques. Ils sont féroces. La forêt ainsi, il fait des fourmis rouges. Et les motos, le soir, me font vibrer dans les tentes. De tous les côtés. Mes bras, mes jambes, surtout mes bras. Et j'ai des sentiments. Donc, quand tu es arrivé, il n'y avait rien du tout, quoi. Rien du tout. Rien du tout. Donc t'as tout ça, tu l'as monté toi-même. Je l'ai monté moi-même. Absolument tout. D'accord. Et je suis resté 2 nuits auparavant dans cette forêt, à l'aube. J'avais un sac de couchage. C'est il y a 2 ans, 2003, fin 2003. Et je suis resté à l'aube. En fait, je voulais aller dans la forêt, mais j'avais assez peur. En fait, la forêt me repoussait, je suis rentré dedans. Et un soir, j'ai vu un renard passer. J'ai écrit ça, j'ai d'ailleurs écrit un poème. J'ai vu un renard passer hyper loin. Et en fait, je dormais dehors, dans un sac de couchage. Bon, déjà, quand on dort dehors dans un sac de couchage, on est assez flippé. Bon, je dormais quand même dans un buisson. On est un peu flippé. On se dit, s'il y a quelqu'un qui passe, on met un coup de latte ou du flip. Et à un moment, je me réveille, je tourne ma tête et je vois. Et en fait, mon regard était zoomé sur une feuille. Et en fait, j'ai cru que c'était une sauterelle. Il y avait une feuille et j'ai cru que c'était une sauterelle. Et en fait, c'était un renard qui était plus loin et la feuille était devant moi. Mon regard était par terre, il y avait la feuille. Je crois que c'était une sauterelle, mais en fait, il y avait un renard qui était plus loin dans la pente qui est juste à côté du talus. Et il y a eu un renard. Et il est toujours pas revenu depuis 2003. Sinon, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a eu des éperviers il y a 1 an qui sont restés 3-4 jours. J'étais avec un ami qui était juste à côté. Et qui était vachement bien. T'as parlé de souris aussi des fois? Oui, il y a des souris. Hier soir, elles sont venues. Elles sont venues depuis 1 an. Et moi, on m'a fait du bien. C'est quand j'ai mis les bougies, je mets 6 bougies par terre que j'ai installées en rond. Et un soir, ça fait venir des musaraignes et des souris. Et quand elles viennent, ça fait du bien. Elles ont peut-être peur des oiseaux, peut-être des oiseaux qui sont sauvages. Et quand elles viennent, des fois, elles viennent nombreuses. Et ça me fait plaisir de les voir. Il y a des différentes, il y a des musaraignes, des souris et tout. Et ça fait plaisir de les voir, elles viennent me voir. Mais je pose du fromage, il y en a une qui vient qui est assez grande. Et elles chantent de loin. Vite. Elles chantent d'assez loin, on les entend avec. Avant, elles arrivaient avec le RER et tout ce côté assez magique, très très magique carrément en fait. Et des fois, le RER arrivait et je voyais la petite promenade boule noire monter le long du talus et les souris étaient là. Donc il y avait tout à côté assez magique, assez. Je sais pas, une sorte de. Civilisation. En fait, c'était assez joli. Très très joli. Et j'espère qu'elles vont revenir. Et en fait, elles sont vraiment pointées quand j'ai mis les bougies.